Wafa Assurance vous présente Automoto. Heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Automoto. Permettez-moi de vous souhaiter un très bon début de soirée. Fiat refait son retour dans le segment des roadsters biplaces avec le 124 Spider, un modèle qui vient tout juste d'être commercialisé notamment en Europe et qui fera très bientôt son apparition dans le Royaume. C'est la nouveauté d'Automoto. Que s'est-il passé ces derniers jours dans le milieu de l'automobile? Nous ouvrirons une page d'actualité. Il n'y a pas que les constructeurs japonais qui lorgnent le segment des gros scooters. BMW Motorrad dispose de deux nouvelles machines, le C650 Sport et le C650 GT. C'est ce dernier que nous avons pu prendre en main. Il est à l'essai dans Automoto. Contact, c'est parti, on commence avec le Fiat 124 Spider. Tel un hommage à l'icône commercialisée il y a presque 50 ans, la nouvelle Fiat 124 Spider revient sur le devant de la scène. Une bella macchina qui a du sang japonais. Car le retour de Fiat sur le segment des petits cabriolets a été rendu possible grâce à son partenariat avec Mazda. Et oui, le 124 Spider emprunte la plateforme du célèbre MX-5, excepté son moteur qui lui vient d'Italie. Le design lui aussi est italien, calandre en nid d'abeille, double bossage sur le capot ou feu arrière étiré sont autant de détails esthétiques qui rappellent la première génération du modèle. Et ça, on aime. Pratique, la capote en tissu se déploie ou se replie manuellement en un tour de main. Heureusement qu'elle ne grève pas le volume du coffre qui ne cube que 140 litres. À bord, il y a comme un air de déjà-vu. La présentation de l'habitacle est calquée sur celle du Mazda MX-5. C'est vrai que les matériaux se révèlent plutôt flatteurs à l'œil comme au toucher, malgré la présence par endroits de plastique dur. Dommage. Excepté pour les grands gabarits qui auront du mal à se sentir à l'aise, la position de conduite au ras du sol demeure un must. Vous vous en doutez, le 124 Spider ne sert pas uniquement à flâner par beau temps, cheveux au vent, il capitalise aussi sur ses vertus sportives. Justement, il se voit équipé d'un 4 cylindres turbo-essence de 140 chevaux, animé par une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports et d'une transmission aux roues arrière. Un bloc qui, associé au poids plume de l'engin et à un centre de gravité abaissé, devrait offrir de bonnes sensations routières à son conducteur. Celles et ceux qui préfèrent jouer pleinement la carte de la sportivité pourront se rabattre sur la déclinaison Abarth, qui hérite d'un look très sportif et dont la puissance moteur grimpe à 170 chevaux. C'est clair, le Fiat 124 Spider distille un charme inimitable, associé au plaisir de conduite tout en restant utilisable au quotidien. Un roadster biplace qui devrait faire prochainement son apparition dans le Royaume. Automoto, nous ouvrons une page d'actualité. Retour remarqué d'Alfa Romeo dans le Royaume, le staff de la marque au trèfle a effectué récemment le lancement de la Giulia du côté d'El Jadida. Un événement qui a vu la présence de son Excellence Roberto Natali, ambassadeur d'Italie au Maroc, et du nouveau PDG de Fiat Chrysler Automobile Maroc, Danilo Anese. Une berline au style soigné et aux mécaniques affûtées qui n'a d'autre ambition que de titiller les ténors allemands de la catégorie. Audi A4, BMW Série 3 et Mercedes Classe C. Sous le capot, on retrouve un nouveau 4 cylindres 2,2 litres diesel décliné en 150 et en 180 chevaux. Les amateurs de sensations fortes disposeront prochainement de la redoutable Giulia Quadrifoglio Verde dont le V6 essence délivre 510 chevaux. La grille tarifaire de la Giulia qui débute à 359 900 dirhams. On passe à l'essai d'Automoto, c'est un scooter, voici le BMW C650 GT. Il n'y a pas que les constructeurs japonais qui dominent le segment des gros scooters. Les Européens tirent également leur épingle du jeu.
C'est le cas de BMW et de sa filiale Motorrad qui dispose dans sa gamme de deux nouvelles machines, le C650 Sport et le C650 GT. C'est donc sur cette version Grand Tourisme que nous nous sommes penchés. Son esthétique est plutôt sportive avec des feux à LED à l'avant mais aussi à l'arrière. De profil, l'engin adopte un nez plongeant et un arrière fuyant vers le haut qui le rend assez dynamique. Pas de critique à formuler au niveau du tableau de bord qui est plutôt complet et bien agencé. Les espaces de rangement ne manquent pas, c'est le cas sous la selle avec une soute assez volumineuse qui peut accueillir 2 casques. Un maxi-scooter animé par un bicylindre en ligne de 647 cm3 qui délivre 60 chevaux. Facile à mener en ville, ils permettent de rouler sur un filet de gaz et de se faufiler comme un félin dans le flot de la circulation. En option, le Side View Assist, un capteur d'angle mort logé sur le support des rétroviseurs. Il s'allume ou clignote pour avertir d'une éventuelle intrusion dans les angles morts, ce qui est très sécurisant. Les montées en régime sont franches, le tarage des suspensions et le châssis bien rigide autorisent une conduite rapide et sûre avec en prime un freinage efficace assisté d'un ABS. À souligner tout de même la bulle électrique en position haute qui génère quelques remous sur le haut du casque, enfin pour les motards grande taille. C'est sûr, le BMW C650 GT a de sérieux atouts pour séduire, ne serait-ce qu'au niveau de ses équipements de sécurité. Il devra tout de même tenir compte de la concurrence japonaise, elle aussi bien armée. C'est la fin d'Automoto, bonne suite de programmes, on se donne rendez-vous dimanche prochain, toujours à la même heure et sur la même chaîne. Automoto vous a été présenté par